Bonjour, voilà une petite vidéo pour faire la présentation de mon parcours. Alors je me présente, je m'appelle Soraya Arlid, je suis née et j'ai fait mes études à Bruxelles en Belgique. Je suis diplômée, alors mon premier diplôme c'est communication des entreprises, donc j'avais fait une fac de journalisme où j'ai pu apprendre un petit peu tout ce qui était recherche d'informations et méthodologie. Ensuite, mon Master 2, je l'ai fait en anglais, toujours à Bruxelles. Et celui-là, il était dans le domaine du Business Information Management. Alors là, ce que j'ai appris, c'était le traitement des données, des informations. Ensuite, pouvoir classer et organiser les informations afin de pouvoir être autonome, productif et pouvoir prendre les meilleures décisions. Donc, j'ai appris aussi les processus décisionnels. Alors, on appelait ça le business alignment. Ça veut dire qu'en fait, en tant qu'auditeur, on vient dans une entreprise voir, on va dire, le business model. Et alors, on va mettre en ordre tout le système d'information qui va être adapté, donc qui va vraiment venir se calquer en fonction du business model ou en fonction des objectifs de l'entreprise. Alors ça, c'est pour la petite histoire parce que en fait, je vais pouvoir l'utiliser plusieurs années plus tard dans le domaine du développement personnel. Alors en Belgique, j'ai travaillé dans le domaine de la grande distribution. Alors j'ai commencé à travailler très jeune. Je pense qu'à l'âge de 10 ou 11 ans, mes parents avaient un commerce, donc j'ai été plongée dans le domaine de l'entrepreneuriat très jeune. Voilà, j'ai appris un petit peu tout sur le tas de l'entrepreneuriat, l'indépendance, l'autonomie. Donc la grande distribution et ensuite après mes études, j'ai travaillé un petit peu dans l'aviation, j'ai travaillé dans l'informatique. Donc j'ai un petit peu appris la programmation informatique parce que je voulais avoir aussi ce côté carré de l'esprit et un petit peu d'organisation, ou en tout cas cet esprit un petit peu mathématique. Donc en 2008, je quitte la Belgique et là je m'envole pour le Maroc à l'aventure. Donc voilà, je savais que là-bas, il y avait pas mal de choses à faire et ça m'intéressait de pouvoir un petit peu prendre ma place là où c'était encore économiquement vierge. Alors en 2008, je m'installe à Casablanca et là, je suis directrice dans une école supérieure d'ingénieurs où j'ai pu enseigner le marketing et la communication. Donc pendant à peu près 2 ans. Et ensuite, j'ai eu une opportunité de pouvoir co-créer, on va dire, avec une personne qui était sur place, une entreprise dans le domaine du paramédical. Donc en fait, moi, je me suis retrouvée dès le début, on va dire, à la création, au fondement de l'entreprise, mais j'ai été directement responsable de la formation. Donc j'ai mis en place les documents, les supports de formation, tous les outils. Je veux dire, à l'époque, c'était les PowerPoint, les fiches qu'on distribuait en formation. Et donc, j'étais responsable de la formation de tout le personnel. Donc là, je me déplaçais dans plusieurs villes et je formais ces personnes selon aussi un programme de formation que moi-même, évidemment, j'avais suivi sur place via cette entreprise qui était une franchise, donc coréenne dans un premier temps et chinoise. Alors, pourquoi je dis ça? Je donne cette information parce que j'ai pu être formée par des Coréens et ensuite par des Chinois et donc j'ai vraiment pu apprendre tout l'état d'esprit asiatique et le mindset du travailleur asiatique et l'approche que eux avaient de l'être humain dans la formation et dans le modelage de l'esprit. Donc ça a été pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai travaillé dans le marketing de réseau. Donc voilà, ça c'est une période de ma vie où j'ai voulu chercher une formule où on devait un petit peu moins se déplacer physiquement. Et donc là, c'était beaucoup en ligne. Donc j'ai fait du marketing de réseau avec une boîte malaisienne où j'ai pu aussi être formée par ces gens. Donc j'ai pu approfondir tout cet état d'esprit asiatique. Et alors là, j'étais aussi responsable de formation, ça s'est fait naturellement. Donc c'est moi qui gérais les webinaires et qui donnais toute la partie formation technique, on va dire développement personnel. Donc avec une entreprise malaisienne dans un premier temps et ensuite avec une entreprise américaine. Donc j'ai pu vraiment comparer les deux états d'esprit. C'est ce qui m'a permis à chaque fois de pouvoir offrir des formations avec une approche assez globale. Alors pendant cette expérience en Malaisie, j'ai pu avoir la chance d'être la traductrice
de certains de leurs événements. Donc ils avaient près de 2000 ou 3000 francophones et il n'y avait pas de traducteur à disposition, donc j'ai pu être nommée comme traductrice de l'anglais vers le français. Et en fait, cette expérience m'a permis de rentrer dans les coulisses de ces événements de développement personnel en Asie. Donc ça m'a vraiment permis de pouvoir comprendre en fait comment on doit faire passer le message et comment est-ce qu'on doit savoir si notre auditoire a ressenti le message, si l'objectif est atteint. Donc voilà, donc après ces 2 expériences de marketing de réseau, je suis toujours dans le domaine de la formation et en fait en parallèle finalement pendant ces 10 années, donc depuis 2008, j'ai toujours formé des jeunes. Donc j'ai découvert, on va dire, j'ai découvert les jeunes en 2008 et donc j'ai commencé à donner des formations d'éducation civique, on va dire de citoyenneté, de développement personnel, voilà, c'est très large. Mais je me suis vraiment trouvé une passion avec les jeunes et surtout dans un pays en voie de développement économique car il y a énormément d'informations qui ne sont pas encore arrivés jusque chez eux. Et donc, ça m'a vraiment permis de pouvoir leur apporter, j'ai envie de dire, un programme pour un entrepreneur ou pour quelqu'un qui veut être professionnel, qui veut être prêt sur le terrain, mais remettre un petit peu le programme en ordre. Je m'explique. Donc, nous, on a été mis sur le tas en tant qu'entrepreneur et on a tout appris dans le désordre. Et aujourd'hui, au bout de 20 ans d'expérience, on se redit, bon ben voilà, s'il y avait un ordre à refaire tout ce parcours, mais dans l'ordre et pas découvrir les choses dans le désordre, ça aurait été beaucoup plus simple. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir enseigner un programme comme ça. Voilà, c'était un programme que j'avais en tête et la vie a voulu que je sois contactée par une personne une fois au Maroc pour un programme national qui vraiment avait cet ordre et ce programme, ce puzzle mis en ordre pour les jeunes. Donc, c'est-à-dire vraiment passer d'un état d'esprit d'étudiant assister, on va dire, à un entrepreneur autonome et responsable de sa vie et de ses actes. Et donc voilà, on avait un objectif, c'était qu'en 4 semaines, il fallait vraiment pouvoir rendre cette personne complètement autonome, responsable, indépendante, plus du tout assistée et que son mindset soit prêt pour être sur le terrain professionnel. Et donc, ce qui était magique, c'est qu'on parle du côté physique, du côté mental, on peut parler du côté culturel et tout ça, on le marie à la vie professionnelle. Et donc, ça leur permet, eux, dès le début, en fait, de comprendre que tout est relié et pas de découvrir comme nous au fur et à mesure qu'en fait, tout est lié, que si on n'organise pas sa vie personnelle, ça peut avoir des dégâts dans la vie professionnelle et inversement. Donc ce programme a vraiment été une expérience très très enrichissante. Donc ça m'a permis en fait moi de m'en inspirer et puis d'avoir mes propres programmes de formation ensuite avec des partenaires qu'on a pu mettre à disposition des gens avec qui on a travaillé. Et donc entre ce programme de mise en relation ou de mise plutôt de prête à utiliser, j'ai envie de dire, un programme prêt à utiliser, prêt à être, eh bien en fait, je l'ai marié avec mon premier diplôme que j'avais au tout début, donc le Business Information Management. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, si on prenait le temps de bien connaître la personne, qu'on l'aidait à bien se connaître, une fois qu'elle avait toutes les informations sur elle, donc comme c'était le cas de l'entreprise auparavant, une fois qu'elle avait toutes les informations la concernant, on peut après pouvoir poser des objectifs et poser un système de travail ou en tout cas des targets qui sont tout à fait adaptés à cette personne. Et donc, ça donne un résultat magnifique parce qu'à chaque fois qu'on met un pied dans une étape, c'est du définitif puisque l'étape a été bien analysée. Donc, c'était vraiment un petit peu, j'appelais ça un peu l'académie de l'entrepreneur. C'était, tu es complètement perdu et tu voudrais être indépendant, autonome, concilier vie privée, vie professionnelle, être serein, fixer des objectifs et faire les choses dans l'ordre. Et bien voilà, il y a un chemin à suivre et c'est plus la peine de chercher ou en tout cas de tâter entre les différentes facettes de notre vie qu'on a pour pouvoir à chaque fois tester ou chercher. Et donc, ce qui était vraiment très efficace dans ce programme, c'est que les jeunes se rendent compte qu'il y a un chemin à suivre. Donc, non seulement on leur donne cette petite lampe
pour pouvoir avancer et ne plus être dans le brouillard, mais en plus on leur donne une carte avec les étapes à suivre. Donc ils n'ont plus qu'à suivre et évidemment la plus grosse partie quand même qui reste, c'est le travail qu'ils doivent faire sur eux-mêmes pour avoir des résultats. Mais déjà, quand on leur explique qu'au final 80% des résultats c'est l'attitude, c'est la personne, c'est l'état d'esprit, bah, ils sont au courant. Voilà, ils ne l'apprennent pas par surprise comme nous on a eu la chance de le découvrir au fur et à mesure quand on se dit j'ai tout fait sur le papier, je ne comprends pas que j'ai pas de résultat. Donc un petit peu voilà, donc vraiment cette académie de l'entrepreneur, un programme vraiment avec les pièces de puzzle mis dans l'ordre. Voilà, ça a été ma plus grosse expérience enrichissante parce qu'on voit l'effet que ça fait et puis on passe d'un jeune qui arrive avec zéro objectif en se disant si je trouve un travail je serai super content et puis une fois qu'on lui donne cette carte avec les étapes à suivre il se dit maintenant j'ai compris ce que je dois faire et j'ai compris ce que j'ai à faire, maintenant je peux me fixer autant de dollars par mois, je sais que je peux y croire et je sais ce qui me reste à faire, je sais que ça va me prendre du temps mais voilà, je suis avertie et c'est le plus important. Finalement, c'est ce qui permet à une personne en fait, de gagner énormément de temps, c'est de savoir le prix à payer. C'est vraiment ça. Donc voilà un petit peu l'expérience la plus enrichissante. Donc après, voilà, j'ai été consultante dans la gestion du temps, de la productivité, parce que ça fait partie de ça. Donc je me suis vraiment spécialisée dans ça, puisqu'en tant que maman avec des enfants, j'ai été chercher encore plus loin qu'est-ce qui nous permet d'être encore plus productif et d'être autonome et de ne pas perdre de temps. C'est la gestion de temps. Et donc tout ça rentre dans ce programme pour les jeunes où on leur apprend dès le début à gérer leur environnement, leurs pensées, leurs objectifs, les priorités. Et donc ils se rendent compte très rapidement qu'il y a un programme, que c'est beaucoup plus simple et que toute cette partie de réflexion, on l'a fait à leur place. Et donc ça nous permet de mettre des jeunes entrepreneurs sur le terrain, avertis et en fait solides mentalement et c'est le plus important de pouvoir ensuite travailler avec des gens qui vont pouvoir encaisser les coups de la vie, les échecs, les faillites, c'est ça le plus important et donc là c'est un luxe de pouvoir travailler avec des personnes comme ça ensuite parce qu'on sait qu'ils vont être productifs, ils vont pouvoir contaminer les gens de leur entourage et donc ça fait un magnifique effet boule de neige. Donc voilà, et donc maintenant ça fait 2 ans, 2017 que je suis revenue en Belgique. J'ai toujours continué ce travail de consultance, ce que j'appelle gestion de temps, productivité pour les personnes adultes et pour les jeunes, c'est ce programme de mise sur le terrain avec une belle armure pour pouvoir les protéger en avançant. Donc voilà un petit peu. Maintenant, je me spécialise aussi, j'aime beaucoup aider les mamans entrepreneurs puisque c'est un petit peu elles, les personnes qui ont le plus besoin d'apprendre à gérer leur temps. Donc c'est la même chose aussi, c'est ne pas découvrir à la dernière minute comment il faut s'y prendre, mais voilà, essayer de suivre un programme à l'avance et ça permet aux gens d'atteindre en fait la sérénité et de savoir que ça prend du temps, que ça prendra des efforts. Voilà, ça leur permet déjà d'éviter les surprises et les imprévus, ce que personne n'aime. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis à Bruxelles en Belgique, je fais du coaching et de l'accompagnement comme ça pour mes clients et je suis très heureuse parce que ça me passionne énormément et je suis toujours à la disposition des jeunes via mon groupe Facebook, ma page Facebook où je reste à la disposition des gens et parfois leur donner une petite information peut leur faire gagner des mois de recherche et ça m'éclate. Donc voilà, j'espère que la présentation a été complète, j'espère avoir de vos nouvelles très bientôt, au plaisir, bye bye. Pourquoi tu fais des bruits comme ça?